Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odysee, Telegram et autres plateformes des frères Tadros. N'hésitez pas d'aller vous inscrire tout de suite, surtout sur Telegram, là où on peut être le plus souverain et avoir le plus de vérité sans se faire censurer. Telegram, allez-y. Aujourd'hui, on a une belle capsule sur qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on voit avec le conflit Ukraine et la Russie. Ça va être très intéressant. Bougez pas. J'ai quelques petits clips de films de Forrest Gump et un autre reportage qui s'appelle My Octopus Teacher. Bougez pas, c'est vraiment intéressant. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Odysee et autres plateformes des frères Tadros. Regardez ce clip d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle My Octopus Teacher, l'histoire d'un gars qui suit une pieuvre. Et regardez ce petit clip-là, comment c'est fascinant, comment les apparences ne sont pas ce qu'elles sont réellement et comment ce octopus, cette pieuvre, se dissimule et se cache. Regardez ça, j'ai adoré ce petit documentaire. Remember the day when it all started, seeing this really strange thing. Et donc, c'est cool ce reportage-là. Saviez-vous que la pieuvre est un des animaux les plus intelligents socialement? Il y a des sensors sur ses pattes, si on veut. Et puis, elle est capable de sentir extrêmement intelligent, cet octopus, surtout pour se dissimuler. Et j'ai un proverbe pour vous qui va bien mettre la table pour ce que je veux discuter. C'est sur le jugement trop rapide. Donc, ne juge pas une personne compte tenu de son recto. L'inattendu pourrait bien se cacher au verso. Et donc, oui, et j'en ai un autre aussi qui est très intéressant. La souplesse et la capacité d'adaptation sont des outils indispensables pour faire face aux situations les plus difficiles. Et moi, je l'ai souvent dit, c'est que la capacité de s'adapter est une des meilleures choses pour... c'est les animaux qui survivent le plus. Il faut être capable de s'adapter, mais je veux surtout parler de qu'est-ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on nous présente avec l'Ukraine et la Russie. Il faut être un petit peu plus observateur, il faut chercher un petit peu plus, évidemment. Et beaucoup d'autres, je pense, partagent la même idée que moi. C'est que en Ukraine, il y a beaucoup de finances criminelles qui se passent. C'est surtout avec la banque européenne ECB, the Eastern Central Bank, et l'OTAN, évidemment. Je ne sais pas si vous connaissez Christine Lagarde, qui représente un peu le ECB. Et il y a le Fonds monétaire international qui est impliqué là-dedans. Bref, c'est le centre de toutes les opérations criminelles du monde qui se passent en Ukraine. Et c'est pas ce qu'on pense. Poutine, ce qu'il est en train de faire présentement, c'est de démanteler l'OTAN et démanteler le réseau financier criminel. Et je pense que si, à l'autre bout, à Taïwan, ils font la même chose et démantèlent encore une fois la puissance de l'OTAN, là, on pourrait voir la chute de ces forces mondiales qui sont effectivement criminelles, qui essayent de garder le contrôle sur le monde entier. J'ai écouté un reportage, je vais vous mettre le lien ci bas, qui stipule la chose suivante. Je ne vais pas le citer, mais vous pouvez aller voir si vous voulez. Ce que ça dit, c'est que l'ancienne Angleterre, Londres, a sa mainmise sur Wall Street, a sa mainmise sur l'Allemagne et la France. Et dès que l'Europe pourrait se débarrasser de cette mainmise-là, ça, c'est les anciens pouvoirs de Londres, de l'Angleterre. Selon moi, c'est les Rothschilds, la famille royale, les Rockefeller, l'argent, la vraie argent, des
trilliardaires, je ne sais pas comment ça se dit, de la planète ont leur main mise sur presque tout, sur toute la planète, via la Réserve fédérale américaine, via le Eastern European Central Bank, le ECB, et via l'OTAN. Et quand eux vont descendre, et c'est déjà démarré, et j'ai entendu le général Flynn en parler dernièrement, il dit que c'est avec Poutine qui fait ça, il y a des choses qui devraient changer, mais il dit faites attention, le général Flynn, c'est une diversion. Et donc, ces organisations-là sont bien implantées et sont bien cachées. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment de bien faire attention à ce qui est dissimulé derrière ce qu'on voit. De ne pas faire confiance à ce qu'on nous dit, surtout pas. Écoutez pas les médias traditionnels vous dire des choses. Voici un proverbe. Le déplacement majestueux de l'iceberg est dû au fait qu'un neuvième seulement se laisse voir à la surface de l'eau. Ernest Hemingway, faites bien attention à ce que vous voyez. Un autre proverbe pour vous. La nature est le sommet de l'iceberg que nous voyons. La réalité est ce qui se trouve en dessous. Et moi, je pense que sur la planète, c'est ça qui arrive. Il y a bien des choses qui sont dissimulées. Faites bien attention à ce qu'on vous dit. Moi, j'entends parler depuis longtemps que la Fed aux États-Unis va être démantelée. Trump avait commencé. Vous savez que Trump avait derrière lui la photo de Andrew Jackson. Lui qui avait défait la deuxième banque centralisée des États-Unis. Et donc, c'est une grosse affaire, ce que les finances qui contrôlent les pays font. Et on va comprendre rapidement que si les pays de l'Europe peuvent se débarrasser de ça, il va réellement avoir un nouvel ordre. Apparemment que le réseau ferroviaire entre l'Allemagne et la Russie, ça prend 10 jours de moins que la route maritime. Et dès qu'ils vont pouvoir se débarrasser des finances criminelles qui se passent en Europe, et oui, via l'OTAN, via l'Ukraine, tout ce qui se passe dans ces pays-là, on va voir les choses changer. Moi, je voulais me faire tatouer l'arbre de vie. C'était mon dernier tatou. Où est-ce que tu vois les racines en dessous et l'arbre en haut, un peu comme ça ici. On peut voir aussi une photo. Et pour moi, l'arbre de vie, ça veut vraiment dire de ne pas se fier à ce qu'on voit en haut, ce qui est visible. Toujours essayer d'aller voir ce qui est au fond. Et malheureusement, bien des gens ne se fient pas beaucoup à ce qu'il y a en dessous. Ils prennent juste ce qu'on nous dit. Et je pense que là, on a perdu au Québec, à TVA Poubelle, le porte-parole de la CAQ, Pierre Bruno, qui s'en va. Et je pense qu'on voit la chute des anciens, de l'ancienne garde médiatique. Il y a aussi CNN qui a perdu 85% de son audimat. Ça commence à être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ici, un dernier proverbe. Apprendre à développer ta capacité d'adaptation, c'est une qualité qui pourra te sauver la vie dans les situations difficiles. Donc oui, il y a le sujet aujourd'hui de la dissimulation, mais il y a aussi le sujet de s'adapter et de ne pas tout prendre tel quel. Regardez un clip de Forrest Gump, que lui, il parle de... lui, toutes les situations, il s'adapte, surtout dans les situations de crise. Regardez bien ça, et je vous reviens. No shrimp. Where the hell's this god of yours? It's funny Lieutenant Dan said that, because right then, God showed up. Now me, I was scared, but Lieutenant Dan, he was mad. You call
in its path. And as in other towns up and down the coast, Biola Battery's entire shrimping industry has fallen victim to Carmen and has been left in utter ruin. Speaking with local officials, this reporter has learned, in fact, only one shrimping boat actually survived the storm. Louise, that's Forrest. After that, shrimping was easy. And since people still needed them shrimps for shrimp cocktails and barbecues and all, and we were the only boat left standing, Bubba Gump Shrimp's what they got. We got a whole bunch of boats, 12 Jennies, big old warehouse. We even have hats that say Bubba Gump on them. Bubba Gump Shrimp. It's a household name. Hold on there, boy. Are you telling me you're the owner of the Bubba Gump Shrimp Corporation? Yes, sir. We got more money than David Crockett. Boy, I heard Et donc, je pense que cette situation-là, oui, Forrest Gump, c'est cool ce film-là. Oui, lui s'adapte à la situation où est-ce qu'il y a une grosse tempête, tous les bateaux ont tombé. Il a été le dernier bateau, le seul bateau à faire la pêche de la crevette. Bubba Gump, Forrest Gump, et il a fait un succès de ça. Moi, j'encourage tout le monde à s'adapter. Vous savez que la plupart des grands succès, entre autres, Pelado, le père Pelado. Même chose pour Richard Branson avec son journal. Il y a un de tes compétiteurs qui est parti en grève et lui, il est parti et il a fait un succès de Virgin, un journal. Et là, on voit cette situation-là avec Bubba Gump. Aussi, de s'adapter au niveau de notre façon de penser. Tu sais, des fois, il y en a qui sont tellement rigides dans leur façon de penser, ils pensent que rien d'autre est possible ou rien d'autre est vrai. Mais la seconde qu'on se plie juste un peu puis on dit peut-être que c'est vrai, on s'adapte juste un petit peu, on voit que des fois, la vérité est pas très loin derrière ce que les gens essayent de nous expliquer. J'ai bien des amis que j'essaie de leur dire, on voit que ça s'assouplit un peu, mais je pense que tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas tomber le faux dictaphone là, qu'on nous crie dans les oreilles dans les médias traditionnels, qui sont, en passant, gérés par toutes les grandes forces mondiales, vous le savez. Le bureau des médias, on disent toutes la même chose. Hein? Beaucoup de choses dans notre réalité sont contrôlées. Aussi, toutes les fact-checkers avec les grands réseaux de technologie. On se fait censurer. Vous le savez sûrement, ceux qui m'écoutent, mais ceux qui commencent à comprendre. Il y a beaucoup plus derrière par rapport à ce qu'on voit à la surface. Méfiez-vous, mais surtout, prenez des opportunités pour améliorer votre vie et rendez-vous adaptable. Moi, c'est la façon que je fonctionne dans ma vie. J'espère que vous avez aimé ce genre de capsule-là. Moi, j'aime ça, les petits proverbes et les petites capsules de films. Salut tout le monde, plaisir de vous revoir. On reste en contact. Ciao, bye.